Alors à partir de 1984, c'est pas bien grave. On va continuer exactement, Monique. C'est incroyable, c'est plutôt japonais. Hein. Le spectacle s'appelle Liquidateur. Liquidateur, c'est en fait le nom des personnes qui sont en première ligne aux ACDIT, au Pôle emploi maintenant, pour traiter les dossiers des demandeurs d'emploi. C'est d'une qualité incroyable. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des forgerons japonais qui fabriquaient des sabres autrefois, qui se sont mis à fabriquer des couteaux. C'est un spectacle librement inspiré de notre aimable clientèle, d'Emmanuel Éthique, et aussi un petit peu de En CDD à Pôle emploi. C'est un spectacle qui parle donc du Pôle emploi, ou plus exactement des ACDIC, puisque le livre a été écrit dans une période où les ACDIC changeaient. Alors, c'est un savoir qui s'est transmis de génération en génération. Les forgerons enseignaient à leurs disciples. On peut remonter comme ça sur des arbres généalogiques de forgerons jusqu'au XIe siècle, la période Kamakura, si ça dit quelque chose à quelqu'un. C'était la période d'or des sabres au Japon. On était où, Monique? C'est le moment aussi où on formalise clairement l'idée que le chômeur n'est plus une personne qui va bénéficier l'usager d'un service public, mais qu'on doit vraiment rentrer dans une logique de clientèle, une logique managériale. Alors comme ça pourrait paraître un peu austère sur le papier, mais c'est sans compter la patte truculente d'Olivier Desmarais, qui évidemment voudrait aborder ça de manière assez croquignolesque. Voilà. C'est un ancien liquidateur de chez nous, arrêté pour dépression, à qui nous voulons redonner une chance au poste de technicien expérimenté, fonction allocataire. J'ai nommé Monsieur Robert Leblanc. Il n'y aura pas forcément de French Cancan ou c'est ça. Donc du coup on va chercher à articuler, c'est un peu une gageure, on ne sait pas encore très bien comment on va s'y prendre, à articuler justement des personnages sortis tout droit du cabaret et des personnages sortis tout droit des ACDIC. Voilà. Je m'appelle Leblanc, 42 ans, mais quelle connerie de s'appeler Leblanc. Rien qu'aujourd'hui, dans mes dossiers, il y a 4 Leblancs qui sont glissés. Patron d'une boîte en redressement, un inspecteur, un consultant. Sans oublier l'intérimaire qui avait envie de se foutre en l'air. Leblanc, Leblanc. Quelle connerie de s'appeler Leblanc. Leblanc, Leblanc. Ah, Leblanc, vous entendez? Alors vous me direz, la question c'est pourquoi tout d'un coup est-ce que ces forgerons se mettent à faire des couteaux? C'est vrai, pourquoi? Ils ont fabriqué des sabres jusque-là, et tout d'un coup ils font des couteaux. Eh bien, il faut savoir qu'en 1868, après quasiment 2 siècles et demi de renfermement, le Japon tout d'un coup s'ouvre à la culture occidentale, notamment à cause des Portugais et des Hollandais qui débarquent avec une force de frappe incroyable. Et tout d'un coup, le Japon va prendre conscience de la puissance de l'Occident et va balayer une grande partie de ses traditions et va interdire le port du sabre. Les Japonais... Non, ça vous ne notez pas, on est d'accord. Ça n'a rien à voir. Vous ne notez pas.